Donc, j'ai demandé à 12 informaticiens de m'indiquer le mode d'emploi de construction d'un algorithme. Voici ce qu'ils m'ont indiqué, c'est pas mal. On va essayer en 5 minutes de reformaliser tout ça. Donc, une question que j'ai souvent, c'est pour résoudre un problème algorithmique, comment je fais, comment je démarre. Et souvent, on est un peu devant l'angoisse de la feuille blanche, si je puis dire. La première chose à faire, en effet, c'est partir du résultat à obtenir. Il faut essayer de noter graphiquement le résultat à obtenir. Donc, si par exemple, c'est quelque chose qu'on doit imprimer, une suite de nombres par exemple, ou une matrice, etc., il faut une représentation, un exemple de cette matrice. Je vais prendre une autre couleur. Donc la clé pour moi c'est sans exemple c'est très difficile de construire. Il faut un petit exemple. Peut-être qu'au début c'est le cas général sans exception quand tout va bien et qu'après on mettra un exemple un peu plus compliqué dans un deuxième cycle avec des cas un peu plus borderline. Une fois que j'ai cet exemple, je peux me demander comment est-ce que je ferais pour le construire. Donc si par exemple, j'invente, on vous demande un algorithme pour inverser une matrice, ou même encore plus simple, prenons quelque chose de vraiment très très simple, inverser un tableau, eh bien je vais dessiner le tableau graphiquement, et je vais moi-même faire le travail de prendre le premier nombre et de le mettre à sa place, le deuxième de le mettre à sa place, le troisième de le mettre à sa place, graphiquement. C'est idiot. Mais le fait de faire ce travail va vous permettre de repérer des automatismes. Donc, ça revient un petit peu à partir du résultat à obtenir, écrire sur papier et penser comme la machine. Donc, traiter l'exemple, traiter dans le sens traitement informatique, pour obtenir le résultat. À partir de là, je vais essayer de repérer des généralités. Donc par exemple, dans le cas de mon tableau où je prends les nombres et je les mets moi-même, je repère que je fais autant de fois l'opération qu'il y a de nombres dans mon tableau. Et que l'opération consiste à faire une assignation. Hop, j'ai repéré une généralité. Et j'ai sans doute repéré une boucle aussi. D'accord? Dans des exemples plus compliqués, où on n'a pas vraiment d'output à la console, on va représenter graphiquement, par exemple, dans un diagramme d'objet UML, un exemple tel que les données devraient être en mémoire. Avant, après. Et ensuite, on va faire le traitement et on aura le résultat après en mémoire, comment est-ce que devraient être les données en mémoire. On va dessiner quelques objets, par exemple un arrangement. Si on veut retrier les objets dans une map, on va faire une liste d'objets, et puis la map après avec les objets, avec les bonnes clés dans le bon ordre. Et puis on va essayer de tirer des généralités, d'avoir fait ce travail à la main, d'être parti de la liste d'objets et de les avoir mis dans la map dans le bon ordre. Et donc en général, ceci est graphique. Ça vient un peu dessiner le diagramme d'activité, pas vraiment d'activité, mais plutôt dessiner le résultat, je dirais. Je ne vois pas souvent des informaticiens dessiner ce diagramme d'activité en cours de construction. Une fois qu'ils voient que j'ai une boucle de if, où j'ai 3 boucles imbriquées, où j'ai une récursivité par exemple, parce que j'ai fait mon petit stack graphiquement et que j'ai empilé les choses et que je suis revenu dans mes contextes sur papier avec l'exemple. Si je maîtrise cette notion de boucle, de récursivité, etc., je n'ai pas besoin vraiment de graphique pour les... Souvent, je passe directement à l'écriture d'un algorithme papier. En général, il faut essayer de partir d'abord de ce qu'on constate dans l'ordre où ça vient au cerveau, ça ne contrôle pas.
mais il faut essayer de partir du centre. Par exemple, si on a une boucle, il faut partir du cœur de la boucle. Dans mon exemple où j'inverse un tableau, ben, le cœur de la boucle, c'est l'assignation. J'écris l'assignation. J'écris que, par exemple, si je n'inverse pas sur place, mais je recopie dans un autre tableau avec l'ordre inversé, le nouveau tableau, crochet quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi, ça reste vide, reçoit, égale, l'ancien tableau, crochet autre chose, je ne sais pas encore quoi. Peut-être que c'est quelque chose et cette autre chose vont dépendre de mes indices de boucle que je n'ai pas encore fait. Alors j'essaie d'abord d'écrire l'intérieur de la boucle, et puis je vais écrire la boucle. Pour ça, je reviens dans mon exemple et je me dis, ok, quand je suis dans le premier élément, je prends le 0e et je le mets dans le n-1. Puis je prends le premier, je le mets dans le n-2. Puis je prends le deuxième, je le mets dans le n-3. Et là, j'ai une généralité. J'ai un i qui varie et j'ai du n-i de l'autre côté dans mon assignation. Donc je pars du centre de la boucle et puis je fais la condition de boucle après. Ou je pars du centre de ma récursivité et puis je fais la condition de récursivité après. Ensuite, évidemment, vient le travail sur l'ordinateur, coder et débugger. Parfois, dans les problèmes plus compliqués, enfin, c'est peut-être une notion relative, hein, un problème très compliqué, pour moi, sera peut-être très compliqué. Et un problème simple, pour moi, sera simple, alors qu'un problème simple, pour un débutant, sera compliqué. Parfois, je n'arrive pas à trouver la solution sur papier. Je n'arrive pas. Alors je la code. Je commence par ce que je sais et j'essaie avec un exemple. Et en codant, ça vient. En codant, je refactorise, je me rends compte. Il y a beaucoup trop de code, je vois des répétitions, je me surprends à faire des copier-coller et puis je refactorise. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, la flèche ici qui était très bien. Donc coder, débugger et puis un cycle, si vous voulez, de... On ne sait pas très bien à quel niveau, jusqu'à quel niveau on revient, ça dépend des cas. Un cycle où on répète un peu l'opération ici. Donc ça peut parfois aider, ce petit schéma peut parfois aider certains informaticiens à passer l'angoisse de la feuille blanche. Que ce soit à niveau débutant ou à niveau avancé. Parfois à niveau avancé, vous avez un problème très avancé. Vous êtes là, je sais pas. Ça va? Le fait d'avoir un exemple sur papier vous permet aussi d'en discuter avec quelqu'un. Le fait d'expliquer le problème à quelqu'un, souvent vous fait trouver une partie de la solution. Voilà, merci beaucoup.